Salut tout le monde, c'est Hello, la fée château et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma carte que j'ai faite pour le concours de Horizon Créatif. Alors, on avait un thème, c'était tropique. Le format, c'était carte postale 10,5 sur 14,8 et la consigne, c'était qu'il faudra mettre du jaune, du vert, un sentiment, une partie en relief 3D et voilà. C'était tout. Donc, avec tout ça, on devait créer une carte. Donc là, j'ai pris du papier de la boutique de Horizon Créatif. C'est un papier de 216 grammes de bonne qualité. Donc, je vais le découper et je vous retrouve. Donc, pour réaliser ma carte, je vais utiliser des Magicols. Donc, un jaune et un vert. De l'eau. Du sopalin. Et dessous, vous voyez que j'ai le tapis de la marque Paper Arty que j'ai acheté aussi dans la boutique à Horizon Créatif. Voilà, les Magicols aussi, le papier, tout vient de cette boutique-là pour ce matériel. Donc là, je vais prendre un petit outil pour déposer un peu de poudre un peu partout sur ma carte, surtout sur le centre et un petit peu sur les bords. Je fais pareil avec l'autre. Et là, je pchite de l'eau. Je pompe le surplus et je vais venir chauffer pour sécher un peu tout ça. Ensuite, j'ai utilisé donc les acryliques opaques de la marque Darui. Donc je vais prendre du vert. Je vais en mettre un peu sur mon tapis. Je vais pchiter un peu d'eau dessus et hop, avec mon couvercle, je vais tapoter dessus et faire comme des taches sur mon papier. La couleur est super jolie. C'est vrai que là, à la caméra, ça ne se voit pas beaucoup, mais ça fait un super effet. Je nettoie. Vous voyez que ce tapis se nettoie super facilement. C'est vraiment génial. Voilà le résultat. Maintenant, je vais découper ma carte 10,5 sur 14,8 cm, format carte postale. Donc du coup, bon, je viens sécher avec mon aiguille un petit peu, je prends ma règle et voilà le résultat. Donc j'ai centré du coup les Magicols vers le centre et là je vais chercher mon pochoir que je choisis pour ce thème là. Donc bien sûr j'ai pris les feuilles tropicales. Donc j'attache bien avec du scotch sur les côtés des cartes pour bien faire tenir la carte ainsi que le pochoir. Et là vous voyez que j'utilise des Inca Gold. Alors j'ai pris du jaune. Du vert et au milieu je mets un peu des deux, un peu de vert, un peu de jaune que je mélangerai par la suite. Avec un pinceau je viens mélanger tout ça. Maintenant je place mon petit pochoir. Je mets légèrement du scotch pour pas que ça bouge. Et là, je fais des petits coloriages par-ci par-là, un peu de jaune, un peu de vert, aléatoirement. Faites comme vous voulez. Moi, je mélangeais un peu toutes les couleurs. Vous retirez tout ça délicatement et on va faire pareil de l'autre côté. Par contre, un conseil, c'est que de suite que vous avez utilisé les Magicols, pas les Magicols, pardon, excusez-moi,
Les Inca Gold, par contre, il faut vraiment aller le nettoyer de suite parce que c'est pas de l'acrylique, ça part moins facilement en fait. Je me suis aperçue de ça. C'était la première fois que j'utilisais avec de l'Inca Gold et bon voilà, il faut bien le nettoyer de suite. Il ne faut pas attendre comme moi. Attendre, c'est-à-dire j'ai attendu quand même 10 minutes et il faut le faire de suite. Donc là, je cherche des découpes à faire pour mettre sur cette carte et j'ai choisi de la feutrine, donc jaune et verte, pour faire des embellissements sur la carte. Donc vous voyez que je prends donc la découpe des panneaux, où je vais le découper aussi dans du papier blanc pour pouvoir faire les panneaux à l'intérieur pour pouvoir écrire. Donc du coup, vu que c'était trop long, j'ai découpé un petit morceau pour que ça rentre dans ma carte. Et là, je découpe en fait avec mon papier blanc, j'ai refait la même découpe et je découpe les petits panneaux sur cette feuille-là pour pouvoir après écrire des petits mots dessus. Je les colorise avec de l'Inca Gold vert. Donc je fais toutes mes découpes. Vous voyez que j'ai pris une mousse pour mettre donc l'Inca Gold sur les petits bouts de papier blanc. Donc bien sûr, je vais les laisser bien sécher avant d'écrire dessus. Là, je colle ma découpe avec le stick colle que j'ai acheté aussi dans la boutique d'Horizon Créative. Et je vais venir coller mes petits bouts de papier, mais avant cela, on va écrire dessus. Donc moi, j'ai écrit plusieurs petits mots, vacances, plage, enfin voilà, plusieurs petits mots. Je sais, vacances, j'ai oublié un S. Désolée. Et après, j'ai fait aussi une découpe d'un palmier et fait une découpe de papier jaune pour coller ma carte dessus de la bonne dimension, bien sûr. Donc pour cela, je vais coller mes petits bouts de papier avec mes petits mots dessus. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, vous voyez, j'avais fait une découpe palmier parce qu'en fait, le verre cocktail faisait trop gros par rapport au panneau. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi les palmiers finalement parce que ça faisait plus fin. Je ne voulais pas que ça fasse chargé. Parce que le sentiment va être assez chargé. Donc les tours, les contours, les décorations, je ne voulais pas que ce soit trop chargé. Là, vous prenez des petits mousses à doigts. Pareil, dans la boutique de Horizon Créative. De là, je vais tremper le doigt dans l'Inca Gold et faire le contour de mes cartes. Là, je vais chercher pour faire mon sentiment. Donc, j'avais envie de mettre joie. Parce que, ben voilà, les tropiques, c'est la joie. C'est mon rêve d'y aller. J'ai pris un bâton de glace que j'ai acheté en boutique de création sur Rodez. Alors, je ne sais plus où. Des petits bâtons comme ça. Et là, vous voyez que je vais mettre des lettres différentes et un i qui est en fait un, comment dire, un effet miroir. Donc, j'ai découpé ma planche de glace avec les doigts pour faire un peu craqueler sur les côtés, que ça fasse un peu une planche de bois. Et là, je vais la décorer, donc je vais la customiser, vous allez voir ce que je vais faire. Donc je vais utiliser l'Inca Gold. Donc avec ma petite mousse, je viens en mettre partout. Ainsi un peu de la blanche que j'ai mise aussi un peu partout. Avec
un outil, j'ai griffé un petit peu la colorisation, comme on peut dire, du bois. Voilà, je cherche mes mots. Donc là, je vais coller la carte, comme ça je vais mieux voir où je peux coller le sentiment. Donc là, pareil, j'utilise le rouleau double face de la boutique Horizon Créative qui colle très bien. Et là, j'essaie d'être précise parce que alors moi, c'est pas mon fort. Et puis, j'y suis arrivée. Youpi! Et là, je cherche comment mettre mes lettres et mon décor. Donc maintenant, on va passer à la décoration des lettres. Donc pareil, je mets de l'Inka Gold sur le J. Le O, je vais le faire en jaune. Le I, effet miroir, du coup, j'y touche pas. Et le E en vert. Je trouvais qu'il manquait quelque chose, donc du coup, j'ai eu une idée de reprendre mon petit bâton, mes lettres, et avec un pochoir, de faire une décoration dessus. Donc du coup, je suis venue chercher mon Silkscreen, la marque Maiko, avec les feuilles de tropique. Et je suis venue mettre un peu de vert guacamole de la marque Paper Artsy que j'ai acheté aussi dans la boutique de Horizon Créatif. Vous voyez, ça fait un super effet. On voit pas bien à la caméra, c'est bien dommage. Et je vais faire pareil pour les lettres J et O. Et là, bien sûr, je vais le faire en jaune puisque la lettre J est en vert. Et je fais pareil à la lettre E. Et au bâton, je refais aussi un coup de jaune. Il y avait du vert et je remets un peu de jaune. Avec la Paper Artsy Guacamole, je vais faire les petits bords. On va laisser sécher tout ça. Et on va venir coller. On va installer les lettres. Et mettre le petit palmier. Voilà le résultat déjà avec les petites lettres. Comment ça va faire? J'ai pas collé encore le i. Je vais le coller bientôt. Allez, on y va.
Voilà. J'ai décidé aussi, j'avais trouvé à Action des petits ananas, enfin plusieurs embellissements en effet miroir et j'ai trouvé ça super sympa au niveau de la décoration à faire avec une petite étoile que j'ai mise de par-ci par-là, je sais plus. Je crois qu'il n'y en a qu'une, après l'autre je l'ai enlevé, j'en ai mis qu'une. Après je l'ai enlevé le petit rond. On va coller le petit palmier. Donc pareil, je prends mon stick colle. Avec mes doigts, je l'étale comme il faut. Fais doucement parce que la feutrine se casse très vite. Donc j'essaye de la ranger un petit peu. Voilà. La carte est finie. Je vais vous la montrer tout de suite et je vous montre des photos par la suite. J'espère que ce petit tuto, je suis débutante en scrap, je suis pas douée, mais bon voilà, j'espère que cela, ça vous a plu et que vous avez aimé. Voilà les photos, donc vous voyez que j'ai enlevé le rond en bas à droite. Et bien je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Merci, au revoir.